Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour apprendre à coudre. Alors aujourd'hui, on va commencer une série de tutos pour faire des petits cadeaux. Bientôt Noël arrive et vous avez été nombreuses à me répondre via la newsletter d'apprendre à coudre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans la description de la vidéo ci-dessous. Aujourd'hui, on va faire un porte-clés qui va permettre aussi de mettre des jetons de caddie. Alors moi j'ai décidé de faire une lettre. Vous pourrez faire tout autre motif qui vous plaira. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Voilà, vous voyez en détail le résultat final. Et si vous aimez ce genre de vidéos et que vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier sur ma chaîne, je vous invite soit à vous inscrire à la newsletter, dont vous trouverez le lien en description, soit à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Voilà, c'est parti, on y va. Alors on a besoin de 2 pièces de cuir de 5 cm de diamètre et d'une pièce de coton. Pour tout vous dire, j'ai utilisé une flûte à champagne pour tracer mes cercles sur le tissu. Vous avez ensuite besoin de 2 pièces rectangles dont vous retrouvez les dimensions en description. Un anneau porte-clés, il est en forme d'étoile mais il peut très bien être plus classique et rond. Et vous aurez aussi, alors voilà, vous allez définir la largeur de votre bande de cuir en fonction de la largeur de votre anneau porte-clés. Pour la longueur, je vous la donne en description, il me semble que c'est 5 cm. Vous aurez besoin de fil, et puis d'un petit morceau d'entoilage double face, et en option de la teinture de tranche assortie à votre simili-cuir. Donc vous prenez du papier double face pour appliquer, et vous décalquez votre motif qui ne doit pas dépasser 3 par 3 cm. Vous décalquez côté rugueux. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder mon tuto dédié aux appliqués, dans lequel je vous explique bien pas à pas comment préparer un appliqué. Donc ensuite j'ai mon résultat, j'ai ma lettre qui est décalquée à l'envers, c'est fait exprès, et je vais découper ce qui dépasse autour, le plus gros. Voilà, vous faites attention que votre papier se dédouble pas. Quand on travaille sur des petits motifs, c'est vrai que le papier sulfurisé qui est sur le dessus a tendance à se désolidariser du papier autocollant qui est en dessous. Euh, Si ça se défait, c'est pas grave, vous le remettez juste en place, et c'est pour pas que le papier autocollant colle à la semelle de votre fer à repasser. Donc ensuite, on va le centrer sur une des pièces de cuir, et à l'aide d'un torchon, on prend son fer bien chaud, sans vapeur, et on appuie quelques secondes pour faire coller notre papier double face, et on retire la pellicule du dessus. Voilà, donc je me retrouve avec mon motif qui est tracé sur l'envers de mon simili-cuir. Je vais prendre une paire de petits ciseaux ou alors un cutter aussi, ça fonctionne. Et je vais découper l'intégralité, l'intérieur, parce que l'idée ici c'est de faire un appliqué inversé en fait. Je vais découper l'intérieur du motif pour qu'on puisse voir après le coton en transparence à travers le motif. Donc vous prenez votre temps pour que ce soit vraiment bien net et avoir un joli résultat. Voilà. Vous voyez que mon coton dépasse un peu du simili-cuir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retailler, mais on va le retailler à la main comme ça, grosso modo. L'idée, c'est d'en enlever une petite tranche afin de s'assurer que le coton ne déborde pas de notre simili-cuir. Donc j'en ai enlevé, je sais pas, 3-4 mm comme ça, à l'œil nu, pour m'assurer. Tant que le coton remplit votre motif, vous êtes bon. Donc voilà, vous voyez qu'on est pas mal du tout. On va reprendre notre fer avec un torchon, et en fait avec le restant de tissu double face qui était autour de ma lettre, ça va me permettre de coller mon coton juste le temps de la couture, de bien le maintenir en place. Donc c'est toujours pratique de ne pas avoir à se soucier du coton qui glisse. Les deux pièces seront bien solidaires l'une de l'autre. Donc voilà, c'est collé. On va faire maintenant une couture tout le tour.
Donc, vous pensez à mettre le pied téflon, je vous mets un lien dans la description, qui est un pied qui permet de coudre le simili-cuir sans que cela accroche au pied. Vous descendez votre aiguille. Alors, c'est pas facile, on peut voir avec un pied téflon, donc vous regardez bien où tombe votre aiguille et vous commencez à coudre tout doucement et à prendre votre temps à coudre autour de votre motif. Pour ma part, j'ai choisi délibérément des points de 3,5 mm qui sont assez grands et qui empêchent d'être plus précis. Mais visuellement, je trouvais ça sympa. Donc à vous de voir. Si vous voulez être plus précis et plus proche de votre découpe, à ce moment-là, il faudra opter pour des points plus courts, de 2 ou 2,5 mm, plutôt que des grands points. Parce que qui dit grand point dit on est tout de suite arrivé de l'autre côté de la ligne qu'on est en train de coudre et il faut se dépêcher de tourner. On ne peut pas forcément euh, être très très précis en faisant de cette façon. Mais c'est un parti pris, donc à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Donc on coud bien tout le tour, on revient au départ et on ne fait pas de point d'arrêt pour pas faire de surépaisseur, mais par contre on va devoir bien rentrer nos fils et les sécuriser. Donc vous avez, vous voyez, un fil normalement sur le devant, vous allez le rentrer au dos. Alors vous faites pas comme moi j'ai pris mes ciseaux pour rentrer le fil. C'est une très très mauvaise idée parce que j'aurais très bien pu couper le fil et me retrouver à pas pouvoir faire de nœud. Donc vous prenez une épingle pour rentrer votre fil ou une aiguille. Et ensuite vous faites plusieurs nœuds en prenant tous les fils les uns avec les autres. Et vous prenez une de vos pièces, vos deux rectangles, vous appliquez de la colle, soit de la colle à cuir, à tissu ou de la glu même, sur une des faces, et vous les collez ensemble. Ça c'est uniquement pour ne pas trop galérer quand on va les coudre ensemble. L'idée c'est qu'elles restent bien alignées. Donc c'est pas obligatoire, mais comme c'est des petites pièces, ça facilite grandement la tâche. Et ensuite, on va coudre au point droit, sans faire de point d'arrêt, de chaque côté de la pièce. Donc vous voyez que moi j'ai utilisé un fil rose fuchsia sur fond gris anthracite. Donc on peut dire que ça ne laisse pas tellement place à l'erreur. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser un fil qui sera plus ton sur ton, qui va se rapprocher de la couleur du fond. Comme ça, si jamais il y a des petites imperfections, ça se verra moins qu'en utilisant un fil très, très contrasté. C'est la même chose pour faire le tour de votre motif. Moi j'ai gardé ce rose fuchsia, on aurait très bien pu utiliser un gris foncé, et puis, c'est bon. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est un parti pris, mais ça laisse pas place à l'erreur. Donc à vous d'adapter selon votre niveau. On se remet bien, c'est vrai que avec le pied téflon, il faut faire bien attention. Et on pique sur toute la longueur. Vous prenez votre temps, l'idée c'est que ça soit régulier, pas d'aller vite. Ensuite, c'est optionnel, voilà, on a le résultat, c'est optionnel, mais moi je décide d'appliquer de la teinture de tranche sur les deux bords francs. Ça, c'est une question de finition. Alors, je l'applique au coton-tige. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. Si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Vous pourriez même, à la limite, avec un marqueur qui se rapproche de la couleur du simili, essayer de teinter les bords. Enfin voilà, vous pouvez faire des petits tests. Moi, j'aime bien des finitions bien propres et bien finies. Donc voilà. Ensuite, vous coupez un morceau, un rectangle de 3,5 par 2,5 cm dans votre simili. Et vous venez le plier en deux dans sa largeur et on va enlever juste un coin. Ce qui va faire, en fait, l'idée c'est d'avoir notre porte-jeton de caddie, ça nous fait une petite fente. Et moi je vais venir teinter la tranche sur le haut. On aurait même pu le faire tout le tour si on avait voulu être encore plus exigeant au niveau des finitions. Et on va ensuite le coudre sur les trois côtés, voilà, comme ceci, sur notre fond de porte-clés. Je rentre mes fils, je fais un nœud et j'utilise une chute de papier double face pour venir sécuriser en fait ma couture. Ça va coller le nœud, donc c'est assez rassurant. Et en plus après on va s'en servir pour pouvoir appliquer, pour pouvoir tenir en place pendant la couture toutes nos pièces du porte-clés.
Donc c'est toujours bien, surtout quand on travaille sur des petites pièces comme ça, et avec du simili-cuir, d'autant plus qu'on ne peut pas épingler facilement, sans risquer de l'abîmer. Donc c'est une bonne astuce d'utiliser du papier double face pour bien tout maintenir en place. Je viens mettre un point de colle ou de glu sur mon petit ruban une fois que je l'ai passé dans l'anneau du porte-clés. Même chose, l'idée c'est de maintenir le tout en place et de ne pas galérer avec des pièces qui bougent pendant la couture. J'aligne bien tout, je mets l'envers, je mets mon petit ruban au milieu, je mets ma pièce de dessus sur le dessus. Je reprends mon fer et je viens chauffer, mais pas trop longtemps. Faites pas comme moi j'ai évité la catastrophe en chauffant un poil trop longtemps. Mon simili est resté un peu collé à mon torchon. Donc vous évitez de faire ça. Et voilà, vous avez vos pièces qui sont pas complètement collées, parce qu'on n'avait pas mis de l'autocollant sur toute la surface, mais ça maintient quand même en place. Et on va faire une couture au point droit sur tout le tour du porte-clés. Voilà, ma couture est faite, je rentre mes fils vers le dos de mon porte-clés. Je vais faire plusieurs nœuds en mettant mes fils 2 à 2. Très important de ne pas laisser un fil qui ne serait pas pris avec les autres pour faire un nœud. Et je vais vous montrer une petite astuce pour rentrer les fils sans les couper à ras, parce que si on les coupe à ras, ils risquent de sauter et avec le temps, ça risque de tous découdre. Donc c'est pas du tout le but recherché. Donc vous allez prendre une aiguille avec un chat assez gros, enfin suffisamment gros pour pouvoir rentrer vos fils. Et alors petite subtilité, je pique au niveau de mon nœud. Je vais glisser mon aiguille entre les deux épaisseurs de cuir. L'idée c'est de ne pas ressortir dans le simili-cuir. Donc je fais glisser mon aiguille et vous allez voir, je vais la ressortir du côté coton. Voilà, vous voyez, je ressors mon aiguille. J'approche le chat suffisamment près de mes fils et je vais les passer dans le chat. Alors il y en a qui sont assez courts, mais vous voyez le concept, soit vous les passez tous ensemble ou vous les passez un par un ou deux par deux, enfin comme vous y arrivez le mieux. Et ensuite je vais pousser mon aiguille et de cette façon mon fil va être prisonnier au milieu de mon porte-clés. Et enfin, je teinte la tranche tout le tour de mon porte-clés pour finir. Ça c'est pour les maniaques comme moi et je laisse sécher. Voilà, votre porte-clés est terminé. Bravo, si vous avez suivi ce tuto jusqu'au bout, vous êtes sûrement parvenu à faire ce joli porte-clés qui va faire un super cadeau, que ce soit pour homme ou pour femme. Vous pourrez en faire de différentes couleurs avec différents motifs et ça fera un petit cadeau sympa pour les fêtes de fin d'année par exemple. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut!